Salut moussaillons, dans cette vidéo je vous emmène sur le convoyage du Celtic qui est une golette de plus de 15 mètres de long. L'objectif du voyage est de déplacer ce voilier de Sète jusqu'au port de Brest en passant par le détroit de Gibraltar. Et tout de suite, présentation de l'équipage. Benoît, un marin aguerri venant tout droit de Belgique. Raphaël, une monitrice bretonne toujours partante pour prendre la mer. Jules, sans doute le moniteur de voile le plus connu à Hollywood. Pierre, il n'a jamais fait de voile auparavant, mais il veut partir à l'aventure. Agathe, une monitrice de voile au grand cœur. Sébastien, ah bah ça je crois que c'est moi, ouais je le reconnais. Et enfin Steven, le fameux capitaine du Celtic, breton et fier de l'être. La première étape du voyage est bien évidemment la préparation du bateau et l'approvisionnement en nourriture et en eau. Tu veux pas expliquer en même temps ce que tu fais, Steven? En fait on est en train de mettre en place la sous-barbe parce que le bateau était ok. Et du coup quand il est ok, pour un bout de temps, on soulève ce morceau là, qui est le bout dehors. Ça ensuite, une fois qu'on le remet en place, on est obligé de mettre cette chaîne pour le tenir, pour pas qu'il lève en fait tout simplement. Ça c'est la sous-barbe. Merci Steven. De rien. Dès que tout est prêt, on peut enfin larguer les amarres et direction Malaga. C'est là-bas que nous récupérons Agathe, qui viendra remplacer Pierre. C'est la première fois que je navigue sur un vieux gréement, alors dans cette vidéo, nous apprendrons ensemble à manier ce type de bateau. Attends mais moi je suis devant. Et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon voyage. Salut Steven. Alors présente-toi rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors salut, du coup moi c'est Steven, moniteur de voile depuis 2016. J'ai fait l'optimiste quand j'étais gamin, une saison de régate d'optimiste que j'ai détesté d'ailleurs, kata, ado, et avant de faire le diplôme moniteur, j'ai fait un voyage en voilier, je m'étais acheté. C'était un First 27, pas très grand, ça fait 8,50 m. Alors là on est sur une réplique à l'échelle 1/1000 d'une goélette qui était en fait un bateau corsaire en 1812. C'est une goélette de 15 mètres, elle est inspirée du Pride of Baltimore, qui lui-même en fait est inspiré du corsaire chasseur, comme je disais, de 1812, qui lui en fait s'est fait connaître par de nombreux faits d'armes pendant la guerre avec l'Angleterre. Ce bateau qui s'appelait chasseur à l'époque s'est fait surnommer Pride of Baltimore parce que justement c'était la fierté de Baltimore par rapport à tous ces faits d'armes durant cette guerre. Oh, du vois rien. Wow. Regarde comme je l'offre. Comme je l'offre bien. Bon, enlève-moi ce truc là parce que là c'est pas possible. Hein. Petit joueur. Oh, c'est moi. C'est un peu la... Affronter les rigueurs de la vie avec panache. Ça, quand on fait des placements de produits, c'est ouf. Hein. Ah ben c'est ça, c'est sponsorisé par Abbaye de Vauclair en fait. Ouais, c'est clair, on devrait hein. Par l'idole tout court. Hein. Bah moi ça, non ça illumine, ça illumine. Je sais que ça illumine, tout est allumé là. C'est allumé. En plus, ça éteint. C'est toujours allumé. Moi aussi c'est éteint le verre. C'est éteint, il n'y a plus de blanc, c'est éteint, le blanc c'est fini. Ah c'est pas clair là. C'est plus allumé. Tout éteint. C'est tout éteint. Ok, je comprends pas. Mais ok. Attends. Et là c'est allumé. C'est allumé. C'est allumé. Allumé. Tout est allumé. Tu vas mettre des petites étiquettes? Non mais en fait il y a un seul disjoncteur. Ok. Pour les trois, donc c'est bon. Et le compas, ça donne quoi? Je pas réussi encore. Nique le compas. Nickel. On allume la petite torche. D'ailleurs, ma lampe portable, tu sais où elle est? T'as ton pétrole? T'es censé me répondre là. Et bien voilà, troisième jour à bord du Celtic. On vient de passer Majorque, que nous pouvons voir à bâbord. Là je viens de prendre mon quart. Donc pour prendre les quarts de bar et de navigation, on tourne tous les 2 heures. Donc on commence par 2 heures de bar, puis 2 heures de nav. Et voilà. Et maintenant, question pratique, pour ce convoyage on est environ 5-6 personnes. Et en tant que chef de bord, comment est-ce que tu as organisé la vie à bord? Bah en fait on a mis un système de quart en place. C'est-à-dire que là vu qu'on est 6, on a chacun 2 heures sur un cycle de 12 heures. On a chacun 2 heures de bar. Et la nuit on a 2 heures de plus en fait où on va accompagner le barreur pour qu'il ne soit pas tout seul dehors et qu'il ne risque pas de le perdre. Donc voilà.
et pour lui faire un petit café s'il a besoin ou un bœuf bourguignon. Donc toi par exemple, Seb, ton car commence à 9h il me semble. C'est ça. Il commence à 9h donc tu barres jusqu'à 23h. 23h. À 23h c'est Benoît qui te remplace à la barre. Exact. Et toi tu restes avec lui jusqu'à 1h. Ouais. 1h, heure à laquelle moi je me lève pour prendre ta place. Exact. Donc toi tu vas te coucher, Benoît reste avec moi. Et ainsi de suite. Et en fait ça glisse comme ça au fur et à mesure, on est toujours deux sur le pont la nuit. Et à partir du moment où il fait jour, ça se relâche un peu plus, ça veut dire qu'on garde nos quarts de 2 heures de bar. Et par contre, c'est les équipiers autour font un peu leur vie, alors ils font la sieste, ils lisent, on fait un peu de matos sur le bateau. Vu qu'on se connaît à peu près tous déjà, on a décidé de ne pas faire de calendrier préétabli pour faire à manger. C'est ceux qui ont des envies, en fait, ils commencent à lancer quelque chose, ceux qui sont libres pour aider, qui ont envie d'aider, ils viennent aider. On se retrouve souvent plusieurs en fait, au moins 2 ou 3, à découper, voilà, à faire cuire et à faire le repas. Et ensuite, quand on a mangé, directement on se fait la vaisselle à la suite. C'est basé sur les bonnes volontés, ça marche plutôt bien pour l'instant. Raconte la vie, ça filme. Là on est en train de réparer le point d'amure pour envoyer le génois et le Yankee. Comme ça on va pouvoir envoyer un peu de toile parce qu'avec la pétole, eh ben, c'est bien d'avoir un peu plus de voile. Vas-y, fais-nous un petit tourment de nuclé maintenant. Fantastique. Bravo. Merci les topodavocs. Ça c'est le nœud de pierre. Il sert à rien, il n'est pas très beau, mais c'est le nœud de pierre. C'est mon nœud. Est-ce que c'est facile de faire du bateau, de commencer le bateau sur le Celtic? C'est très dur à faire du bateau parce qu'il y a beaucoup de termes qu'on connaît pas. Genre quoi? Border la traquette, choquer la grande voile. Et qu'est-ce que ça veut dire arrimer? Arrimer, ça veut dire accrocher à un point fixe. Est-ce que c'est bien le bateau? C'est bien le bateau. Merci les topodavocs. Steven? Tu peux me faire un topo sécu s'il te plaît? Un topo sécu. Surtout toujours être attaché. Une main pour soi, une main pour le bateau, très important. Et surtout porter son gilet, très important. Hey. Ah mais non, faut revenir. La chute du capitaine en live. On est pas mal non? T'es prêt? On est en tête et c'est toujours fou parce que là on est en tête. Ah c'est quand même dommage hein. On va mettre directement le premier mousqueton sur la mur. Ah, moins con peut-être. Ouais. C'est pas fait pour hein. Non, pas vraiment non. Ouais, ça triture du ficellou, ça balance de la corde, ça tord des petits bouts de ficelle. Finalement, on sait pas trop pourquoi. Personne sait pourquoi. Personne sait pas pourquoi. Même eux savent pas pourquoi. Mais c'est joli. Je l'offre pour aller au vent. J'abats pour m'écarter du vent. Yes, bien joué. Merci qui? Merci Attention, les topodavocs. Bon bah voilà, on est sur le Celtic. On va faire une petite présentation du bateau. Enfin, Steven va répondre à mes questions sur le Celtic. La première question du coup c'est à quoi ça sert là, le bout de dehors en fait? Donc le bout dehors en fait ça te permet d'envoyer des voiles plus en avant et du coup d'avancer ton centre de voilure. Avec ça on va envoyer pas mal de voiles d'avant, des voiles d'été. Donc comme par exemple la trinquette qu'on retrouve ici. On peut aussi envoyer suivant l'allure différentes voiles. Là on a un Yankee qui est gréé, qui est prêt à partir. Pour l'instant il n'est pas envoyé parce qu'à la place on a un spi. Alors c'est pas très vieux grême, mais pour le coup c'est vachement efficace là vu qu'on est au grand large et qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Donc on a un petit spi récupéré de mon ancien bateau qui fait le boulot quand même. Dès qu'on a un peu plus l'eau fait, on envoie du coup trinquette Yankee. Et puis peut-être un jour un petit clin phoque en haut aussi. Et du coup c'est quoi le clin phoque? Ouais c'est comme cette voile là mais en plus petit et en haut. Sur les vieux gréements, est-ce qu'on remonte l'encre à la main?
En fait, à l'époque, tu virais l'ancre au cabestan. Donc en fait, tu avais une espèce de treuil en fait avec tout le monde qui poussait dessus. Ça prenait un peu de place. Puis on a un petit mélange de modernité et de tradition sur ce bateau. Le choix a été fait d'avoir un gros guindeau électrique et puis ça remonte l'encre. Steven, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est des manches à air. Tu as une petite boîte là. Ça, en fait, ça permet de pouvoir aérer la cabine tout le temps, mais sans qu'il y ait d'eau qui rentre à l'intérieur. Tu peux la tourner. Tu orientes souvent, par exemple, d'où viennent les vagues pour éviter que l'eau rentre dedans. Mais après, quoi qu'il arrive, de toute façon, tu as un petit module à l'intérieur qui fait que l'eau va s'écouler sur les côtés ici et n'entrera pas dans la cabine. C'est ça, Steven? Ça sert à quoi? Ça, c'est les cabiots. Tes drisses, elles viennent râper en fait là-dessus, plutôt qu'avoir des taquets qu'on va retrouver sur les bateaux modernes maintenant. Toutes tes drisses, toutes les voûtes qui montent au mât, qui reviennent ici. Et puis il y a un petit avantage, c'est que quand tu as besoin de tout larguer d'un coup, oui, on va sortir le cabillaud et tu vas larguer ta drisse. Pratique. Voilà, et après, Efficace. et on tourne. Voilà. Ok. Donc tu viens récupérer ça, tu prends ta main à l'intérieur, tu viens là, tu prends, tu tournes. Et voilà. Easy peasy. Vieux Graham style. Là, donc ça, on a les cabillauds qui sont sur le mât de misaine. Ah. On a deux mâts en fait sur ce bateau. Donc le mât de misaine qui est ici, qui est légèrement plus court que le grand mât derrière. Du coup, on se retrouve avec la voile de misaine sur le mât de misaine et la grand voile sur le grand mât. Donc c'est des voiles auriques, qui ont 4 côtés. Avec un pic en haut. Donc en fait c'est une vergue qui vient se coller contre le mât avec un encornat. À quoi ça sert ça? Ça j'ai appris le nom il n'y a pas longtemps. Nom anglais en tout cas, c'est des baggy wrinkers. Donc avec un accent de merde, t'as pas compris ce que j'ai dit. Exactement. C'est très bien. Et en fait c'est des petits bouts comme ça, des petits bouts de bout qui viennent en fait empêcher que la voile rague, donc frotte contre les haubans. Ça en fait ça sert surtout pour attaquer les Anglais. Comme ça, on ne reconnaît pas. Et là on passe pour des Anglais. Ça on est bien. C'est corsaire hein. Quel est l'avantage d'avoir deux mâts au lieu d'un seul? En fait à l'époque les bateaux dès qu'ils atteignaient une certaine taille passaient sur ce qu'on appelle les gréements fractionnés. Donc avec plusieurs voiles, plusieurs mâts. Tout simplement parce qu'on n'avait pas toutes les aides qu'on a aujourd'hui, tous les winch, tout se faisait à la main avec des palans. Plusieurs voiles, c'est des voiles plus petites que tu peux manœuvrer plus facilement. Et donc une golette comme ça, est-ce que ça remonte bien au vent? Non, c'est pas fait pour. Je veux dire, ça remontera beaucoup moins bien. Ça remontait pas si mal pour l'époque. Maintenant, par rapport à des bateaux modernes, non, ça remonte pas bien au vent. Après, ces bateaux étaient plutôt faits aussi pour prendre des routes comme les Alizés par exemple, où ils allaient chercher au contraire des vents portants ou travers, plus que de remonter au vent. 4 quarts de singe, j'ai perdu sur le mot urètre. For the record. C'est l'homme penseur. Mais putain, c'est ce que je fais. C'est l'amour à la caméra. Je dois aller à 180. Et à chaque fois, il se décale à 200. Et alors ce joli voilier, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu as comme projet avec ce voilier? Alors du coup en fait on a monté une école de voile avec les collègues. L'idée c'est qu'on veut apprendre aux gens à faire de la voile, mais surtout via cette démarche pédagogique à venir vraiment prendre en compte tout l'environnement qui va autour du voilier et pas que juste le réglage de voile au poil de cheveux. Ces écoles en fait de voile qui t'apprennent à régler les voiles vraiment nickel, il y en a partout, de la compétition il y en a partout. Mais aujourd'hui ce qui manque c'est de prendre en compte tout ce qui gravite autour du bateau, autour de la voile, ce qui vit sous la mer, c'est vraiment le côté environnement, le côté patrimoine. Et du coup on s'est dit qu'il n'y a rien de mieux qu'en fin de compte qu'un cours de voile où les gens ils sont impliqués dans la chose, ils sont en train d'apprendre, ils sont en train de ils sont pas juste en train de se faire balader. Donc des gens qui sont déjà en train d'apprendre des choses, en fait on va les sensibiliser à toutes ces parties environnement en plus, ça va permettre d'aller chercher plus loin je pense. Hey, Ah là, il y en a 4. Il y en a 4 là. Là, il y en a 4. Là, il y en a partout. il est dans le cercle. Donc nous allons rectifier le point de tir du génois parce qu'on a été obligé de mettre une poulie très en arrière sur le bateau pour ne pas abîmer le plat-bord avec l'écoute, et de ce fait le point de tir est trop en arrière et la chute du génois est complètement molle, ce qui n'est pas du tout efficace et qui va risquer d'abîmer la voile à terme. Donc on va installer un barber, donc un bout qui va tirer l'écoute vers le bas. Voilà.
Et vous avez vu comment elle est mignonne? Vous voulez du saucisson? Oh, elle est belle. Vous voulez du saucisson? Elle est toute belle. Moi, j'ai du saucisson, ouais. Voilà, Ça se mange. l'équipage en train de prendre l'apéro. Le capitaine en train de taper. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Travail. Alors Benoît, comment ça s'appelle et qu'est-ce que c'est? Alors voici un prototype de lock à bateau. Donc c'est un instrument qui va nous permettre de mesurer avec une grande précision la vitesse du bateau. Tout simplement en servant d'encre flottante sur l'arrière. On va le jeter à l'eau, il va s'arrêter. Donc la ficelle va nous défiler entre les doigts, puisqu'il sera arrêté et que nous on avance. On fera à terme des petits nœuds pour pouvoir compter facilement la distance parcourue par la ficelle dans nos doigts. Et on va compter ça sur une quinzaine de secondes. On compte le nombre de nœuds, par exemple le nombre de mètres. On multiplie par 4, voire une minute. Et on en déduit une vitesse en nœuds très facilement avec une règle de 3. Voilà. Et donc l'idée c'est que je le mette à l'eau, qu'il s'arrête dans l'eau, que je laisse la corde filer un petit peu. Et après en tirant un coup sec, cette pince à linge judicieusement placée devrait s'ouvrir, libérer les deux ficelles qui sont là. Et le truc va se mettre à plat sur l'eau et je pourrai le ramener facilement à bord. Voilà, ça c'est la théorie. La pratique c'est que je vais perdre une main. Prêt? Essayons. Alors, faut pas perdre un petit truc là. Je pense que j'ai un système qui peut marcher maintenant. Pour l'instant c'est à l'état de prototype dégueulasse. Coupé. Je suis victorieuse. Je suis toujours victorieuse. Mort aux vaches, mort au Condé, vive les enfants de Cayenne, abat ceux de la sûreté. Le but c'est vraiment d'apprendre aux gens à manœuvrer, du coup manœuvrer ce bateau qui a quand même ses spécificités de par son gréement. Les voiles auriques, c'est des ballons partout. On a deux winches mais on va essayer de les utiliser le moins possible. Donc c'est vraiment des systèmes de parcours à l'ancienne avec des bouts un peu partout. On va évoluer dans la zone en grande partie du parc marin d'Iroise vers Molène. Donc où il y a beaucoup de choses aussi à découvrir en environnement. On a beaucoup de navigation à apprendre là-bas. Ce qui est courant, marée, la météo, parce qu'on est impacté directement par la houle, point de Finistère Nord. Ça peut être un peu costaud et du coup, ça va vraiment intéressant. Et donc si on est intéressé par justement faire ces voyages sur ce bateau-là avec toi, où est-ce qu'on peut se renseigner ou te contacter? Alors on a un site internet qui est en cours de construction qui s'appelle artimuse.bzh et sinon on a la page Facebook Artimuse École de Voile et un Instagram qui est Celtic_Artimuse et c'est là-dessus qu'on va communiquer. Le site bientôt et sinon par la page Facebook vous aurez toutes les informations pour nous contacter et puis venir embarquer avec nous et aussi aller à la rencontre des bancs de phoques, des dauphins et tout ce monde marin en fait qui fait un petit peu rêver. C'est n'importe quoi ce qui se passe dehors. Raph, est-ce que tu peux l'offrir pour établir les voiles? Tu fais trop de bruit. Faites au mieux. En fait là vu le vent on sera pas au matin à Gibraltar. Donc au matin c'est Gibraltar, c'est plein de gasoil, gaz et plein d'eau. Capitaine, tu nous fais un topo peint s'il te plaît? Oui. Et voilà. Et ils seront Comme d'habitude, le capitaine nous pisse dessus. Et on ne le revit que 3 jours plus tard. C'est ça. Pour faire du pain, de la farine 55 ou 65, un sachet de levure boulangère, du sel, de l'eau. Il faudrait mettre cette levure boulangère dans de l'eau, la laisser au soleil, dans un petit bocal fermé et laisser fermenter pendant 10 minutes. Ça marche aussi sans, donc on va faire ça. Ah, c'est 1 kg ça. Donc 500 g de farine. Et moi je compte en tasses parce qu'après mon volume d'eau je le fais par rapport aux tasses et pas par rapport au poids vu que j'ai pas de balance. Je pense que ça fait 2 tasses et demie du coup. Est-ce que quelqu'un peut me diviser 2 tasses et demie par 4? Ah, merci d'en jouer. Ça c'est divisé par 2. Donc tu redivises par 2. 0,75 tasses. C'est ça. Donc nous allons donc utiliser 0,75 tasses d'eau. 0,675 d'eau. Le 0,5 est très important. T'as quelque chose à dire là-bas, Rose? Je suis méga concentrée, Comme le jus d'orange? comme le jus d'orange. Donc c'était pas ça pour les doses. Donc si quelqu'un veut bien mettre un petit peu d'eau de mer là-dedans. Sur une tasse à la main. Nickel l'océan. 5 comme à la mer.
Very nice. Merci. Ouhou, petit bateau, tu fais le gringue. Tiens, Captain. Merci. C'est beaucoup d'eau ça. Et là c'est la partie dégueu en fait. Farine. Merci. En vrai, c'est pas le plus glamour, mais je trouve que c'est relativement intéressant parce que quand tu fais du pain ou que tu découvres un truc, t'aimes bien voir quelle forme ça devrait avoir. Ou quelle forme ça devrait pas avoir. Il est très collé. C'est le goéland juvénile. Et là en général ce que je fais, c'est que je me mets de la musique et je pétris pendant environ 3 chansons. Tu mets Pink Floyd. Ah oui, au moins. Ah non, non. Atomheart Mother, allez, c'est 20 minutes le morceau. L'idée c'est de mettre un torchon propre par-dessus et puis de mettre ça à reposer pendant 2-3 heures et surtout à l'abri des courants d'air. Ici dans les toilettes. Avec le bon fumet des toilettes. Attention, ça ne dit pas au chocolat, c'est peut-être pas du chocolat. Ah putain, les secrets du capitaine. Qu'est-ce qu'on essaie de hisser là? Un fisherman. Un fisherman. Fisherman. Putain, trop bien. Ah ouais? Hein? Présentation du paysage. Ceci est l'Espagne. Derrière, c'est la mer Méditerranée. Ce truc-là, c'est le détroit. En face, c'est l'Atlantique. Et là, c'est le Maroc. Wouh! Voilà, le détroit de Gibraltar. En fait, on a essayé quelques équipements sur le bateau, dont le pilote. Bref, il a fait une espèce de court-circuit. Le câble a fondu. C'est ce qui explique potentiellement le fait qu'on ait cramé 4 batteries 280 Ah à 250 balles la batterie. Accessoirement, c'était les batteries qui démarraient le moteur. Il y avait pétrole, on était à 15-20 000 du premier port. Et on a tout fait, on a tout essayé. On a mis à se mettre les batteries en série. On a une batterie 12 volts. Bah 12 volts, hein, c'est pas 24. Donc ça n'a pas marché. Et du coup voilà, donc on a fini par mettre un certain nombre d'heures pour rejoindre le port. À la fin, par manque de manœuvrabilité, pour rejoindre l'endroit où on voulait mouiller, on s'est retrouvé avec Jules dans une petite barque, pas du tout stable pour dessous, à ramer avec un bateau de 17 tonnes en remorque. On a croisé un kayak à ce moment-là, un kayakiste. Il s'est arrêté de pêcher. Il n'a pas compris, je crois. On a débarqué, on a jeté l'ancre devant la plage, on est allé au ship, on a commandé 2 batteries. On a demandé ce qu'il nous les livre, parce que quand même, c'est un petit geste vu qu'on achète de grosses batteries. Il a dit d'accord pour 150 balles. Donc on allait la chercher avec l'annexe. Mais c'est bon, ça remarche. Il y a à nouveau du 24 volts. Et en plus, on connaît mieux un circuit électrique maintenant. Il n'y a pas d'empannage sauvage avec moi. Never? Never ever. Et voilà Moussaillon, c'est ainsi que s'achève cette vidéo et notre voyage. Malheureusement, j'ai dû quitter le Celtic à notre arrivée au Portugal. J'espère que vous avez apprécié cette navigation. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais remercier chaque membre de cet équipage incroyable, et plus particulièrement notre capitaine Steven. Ces 2 semaines en mer avec eux ont été tout simplement géniales. D'ailleurs, je vous recommande à tous d'aller naviguer avec Steven sur le Celtic. Vous irez naviguer sur un bateau génial, c'est sûr, mais surtout, vous rejoindrez un chef de bord passionné et infiniment pédagogue. Alors si ça vous intéresse, allez voir son école de voile Artimuse, tous les liens sont dans la description. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, et je vous dis à tous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon vent.
T'aimes bien te laver pendant que les autres sont en train de ranger? J'adore. Et toi en train de filmer, connard. C'était calme.